parler, j'invite les servants de Dieu à passer à la chaire. On applaudit très très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Yesu aza bien. Amen. Nango esengeli tango so tokumisaka ye tonetolaka ye topambolaka ye po azosala biso malamu mingi. Azali nkolo aleki bankolo nyonso azopesa onanga mpe mofele wazobundela biso bitumba butu na moi wazopengisela biso makama ndenge nde yango esengeli tango so tozalaka reconnaissant ya kozongisela ye merci ya kozalaka toujours reconnaissant liboso na miso na ye liboso na etumbelo na ye. Amen, hein? Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ésaïe 59, 1 à 2. Ésaïe 59, chapitre 59, verset 1 à 2. Je laisse la place à la sœur Éléonore de lire au nom de Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Ésaïe 59, versets 1 à 2. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Je laisse la place à la chèvre Kabia de lire en lingala. Au nom de Jésus. Tala loboko na Yahweh ezali mukusete ete ezanga kobikisa. Litoi na ye ezali na bozito te ete ezanga koyoka. Kasi mabe na bino makaboli kati na bino mpe nzambe na bino mpe masumu na bino mabombeli bino elongi na ye ete ayoka te. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Prendre place au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comme on vient de lire Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2, notre thème de ce matin, c'est la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est le verset 1. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour te sauver, pour me sauver. Amen. Hein? Amen. C'est marqué sur ma Bible là. Au début, c'est les crimes du peuple. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui a parlé de la part de son Dieu. Nous savons que Dieu utilisait beaucoup le prophète Ésaïe. Amen. Hein? Amen. C'est nos péchés qui nous séparent de l'Éternel. Sa main n'est pas courte, mes bien-aimés. Sa main est tellement grande pour nous sauver, pour nous protéger, pour nous faire du bien. Mais c'est à cause de nous-mêmes que sa main devient courte pour nous sauver. Les péchés offensent notre Dieu saint et nous séparent de lui, mes bien-aimés. Compte tenu de sa sainteté, les péchés dressent une barrière entre Dieu et nous. Ça dresse une barrière. Quand nous péchons, nous arrivons, Dieu est de l'autre côté et nous sommes de l'autre côté. Il y a une barrière entre Dieu et nous. Amen. Hein? C'est ce que le prophète Ésaïe disait aux enfants d'Israël. Ils ont bien marché, après ils ne marchaient plus comme il fallait. Et Dieu a parlé à travers son prophète. Le Seigneur peut sauver, peut vous sauver si vous tournez vers lui. Si tu te tournes, tu tournes ton regard vers le Seigneur. Si tu as péché, si tu as fait quelque chose de mal,
nous sommes des humains. On peut faire quelque chose, mais il faut revenir à Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut s'humilier devant la face de Dieu. Sa main, comme il vient de dire là, sa main n'est pas courte pour te sauver, pour t'aider, pour que tu t'élèves encore pour aller de l'avant avec ce Dieu-là. Alléluia. La main de l'Éternel. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est clair, c'est les crimes, c'est les péchés, c'est les choses que nous faisons, mes bien-aimés, les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Toi, tu es un chrétien, une chrétienne, mais tu fais des choses à la contre de ton Dieu. Hein? Si peut-être quelqu'un te voit au dehors, il va te voir comme si tu étais païen ou païen. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Ces gens-là aussi, ils ont fait la même chose. Ces gens-là ont détourné leur regard vers les seigneurs des seigneurs. Ces gens-là, ils ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Hein? Dieu les avait sortis de l'Égypte. Il avait fait tellement de miracles. Il avait tellement fait de choses. Mais à la fin de tout, ces gens-là ne savaient pas que Dieu était leur Dieu et il a fait de bonnes choses dans leur vie. Ils ont tout oublié. Comme nous aujourd'hui aussi, mes bien-aimés, nous oublions souvent, nous oublions beaucoup, nous oublions vraiment. Hein? Quand il y a quelque chose, quand tu as mal ou bien quand tu as quelque chose à demander à Dieu, tu te donnes corps et âme. Hein? Tu enlèves tout ce qui est péché, tu mets de côté, tu marches avec le Seigneur. Mais quand tout va bien, tu oublies le Seigneur. Mais le Seigneur te dit ce matin, sa main n'est pas courte pour te sauver, mais c'est tes péchés, c'est mes péchés qui nous séparent de lui. Les péchés, nos péchés cachent la face de Dieu pour faire des miracles, ou bien pour nous faire du bien, ou bien pour nous bénir. Il est Dieu, nous voulons la bénédiction, oui. Nous voulons que le Seigneur fasse de grandes choses dans nos vies, nous. Oui, mes bien-aimés. Mais il faut chercher comment marcher avec le Seigneur. Chercher comment marcher avec la crainte de la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Et quand tu vas tout faire ces choses-là et avoir aussi l'amour les uns les autres. Amen, 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 amen. Et Dieu va faire de grandes choses. Mais si nous faisons toujours ce que nous voulons et nous ne marchons pas comme le Seigneur nous demande, alors le Seigneur ne sera pas avec nous. Même si nous chantons, nous dansons, nous glorifions le Seigneur, mais il y a toujours quelque chose qui manque. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il t'aime de tout son cœur, mais c'est mieux d'enlever tout ce qui te sépare de sa parole, tout ce qui te met la barrière entre toi et ton Dieu. Vraiment, le Seigneur est juste, il est miséricordieux, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Quand nous demandons pardon, il est là pour nous pardonner. Mais il aimerait que nous lui demandons pardon sincèrement, avec un cœur sincère, hein, de s'humilier vraiment, avec un cœur sincère devant le Seigneur, et le Seigneur va faire quelque chose. Mais si on parle seulement pour parler, ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Ou bien de faire parce qu'il y a les gens qui sont à côté de toi pour t'écouter, ou bien de faire pour faire plaire à Dieu. Non. Mais il faut que ça soit vraiment, ça vient du cœur. Que ton cœur s'humilie totalement devant le Seigneur. De demander vraiment pardon. Hein, c'est pour cela que le Seigneur avait dit à ces gens, à ces Israélites, de se donner à Dieu. Sa main n'est pas courte. Et quand ces gens faisaient du mal aux yeux de Dieu, il y avait toujours des choses qui arrivaient dans leur vie. Il y avait, soit on les tuait, soit on les faisait du mal. Mais quand ils se tournaient vers le Seigneur faisait aussi de grandes choses dans leur vie, comme toi et moi ce matin. Le Seigneur aimerait qu'on enlève tout ce qui peut nous bloquer devant la face de Dieu, tout ce qui peut nous séparer de la parole de Dieu, tout ce qui nous peut séparer de notre Dieu, mais que nous nous donnons corps et âme vraiment devant le Seigneur, et le Seigneur va faire le reste. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, hein? Amen. C'est des paroles qui sont difficiles pour nous les hommes, mais le Seigneur aimerait que nous parlons de ça pour que chacun prenne sa décision pour aller de l'avant avec le Seigneur. Et le Seigneur va faire aussi des grandes choses dans la vie de chacune et chacun de nous. Nous pouvons lire Ésaïe 55, nous le lisons souvent 6 à 7. Ésaïe 55, c'est tout près. Je vais laisser la place à Joël de lire au nom de Jésus. 6 à 7. Tu peux lire un peu plus fort. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous.
Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite, celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Amen. Tous doivent venir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Amen. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire, mes bien-aimés, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ça, c'est lui second. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu ne s'éloigne pas de nous, mes bien-aimés. C'est nous qui nous séparons de lui. Lui, il est toujours pour nous. Il est toujours avec nous. Des fois, on se pose la question, on dit que je prie, je cherche le Seigneur, mais il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas comment faire. Il y a les autres qui prient et qui ont tout. Ma soeur, mon frère, regarde en toi-même. Vraiment que tu restes tranquille. Tu te regardes, tu regardes là où tu as fait quelque chose aussi de mal et de chercher encore le Seigneur, de pleurer devant la face de Dieu. Et le Seigneur va faire les restes. Parce qu'il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais bien aimé, cherchons le Seigneur pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est là. C'est le moment de chercher l'Éternel. Pendant que tu es en vie, pendant que je suis en vie, cherchons l'Éternel avec tout notre cœur. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parce qu'il est là tout près de nous. Quand tu lui demandes, quand tu lui cherches avec tout ton cœur, il va se manifester. Il est là. Hein? Il ne va pas se manifester seulement aux autres, mais à toi et à moi. Nous sommes ses enfants. Nous tous, nous sommes la même chose devant le Seigneur. Alors le Seigneur, si tu le cherches vraiment, tu t'abandonnes à lui, tu le cherches avec tout ton cœur, il va se manifester. Il dit là au verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais nous les enfants de Dieu aujourd'hui, on ne cherche pas le Seigneur comme il faut. On ne cherche pas. On regarde des choses du monde, on regarde des choses de distraction, on regarde des choses qui se passent dans le monde. Tout le monde a peur de ci, de ça. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Hein, le Seigneur nous protège. Le Seigneur est avec nous, même s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Tant que tu es dans la main de Dieu, personne ne peut te retirer, personne ne peut te faire du mal. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est lui qui dit, si moi je suis pour vous, qui sera contre vous, mes bien-aimés? Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas marcher dans la peur. Aujourd'hui, nous, surtout les enfants de Dieu, nous marchons beaucoup dans la peur. Nous sommes là en train d'avoir peur. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui sont licenciés au travail. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Hein? Si c'est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Que le Seigneur soit glorifié. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur va nous protéger. Même s'il enlève la personne qui est à ta droite, à ta gauche, toi, tu vas rester parce que tu es son enfant. Amen. Hein? Mais il aimerait en toutes choses que nous les cherchons encore pendant qu'il est là. Hein? Nous l'invoquons pendant qu'il est prêt. Ayons l'habitude de chercher l'Éternel, mes bien-aimés. Ayons l'habitude de prier. Ayons l'habitude de donner nos cœurs à l'Éternel, à tous ceux qui nous tourmentent. Humilie-toi devant le Seigneur. Prends le temps de prier. Il ne faut pas seulement que les autres prient pour toi, mais toi-même. Il faut d'abord que toi, tu commences par toi-même. Alléluia. J'aime bien mon fils Philippe, comme il dit souvent. Quand je dis, on va prier pour tel. Il dit, maman, ils sont déjà grands. Il faut qu'eux-mêmes aussi commencent à prier. Et nous allons prier après. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. C'est comme ça. Il faut d'abord que ça commence par toi-même. Parce que quand tu vas prendre ton problème avec tout cœur et tu commences à les chercher vraiment et les autres vont prier autour de toi et le Seigneur va faire les miracles. Mais toi, tu ne pries pas. Toi, tu es là en train de faire la distraction, tu fais ta vie tranquille et puis les autres sont là toujours pour prier pour toi. Même Dieu qui est en haut. Nous tous qui sommes là, nous sommes des grandes personnes. Nous sommes des gens qui sont des grands, nous connaissons ce qui est mal et ce qui est bien. Au moins les enfants comme les enfants qui sont là sont des petits. Mais bien aimés, cherchons vraiment l'Éternel comme il faut. Dieu ne s'éloigne pas de nous, c'est nous qui nous séparons de lui. Ou mettre des barrières et péchés entre lui et nous. N'attendons pas être loin de lui pour les chercher. Il ne faut pas attendre. Parce que quand tu attends trop, et puis après ça va devenir l'habitude. Et tu vas commencer à ruminer, tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à te fatiguer et pour finir, tu vas abandonner la vie chrétienne. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu t'aime ce matin. Dieu te dit ce matin, invoquez ton Dieu tandis qu'il est prêt.
Que le méchant abandonne sa voie. C'est ce que Dieu aimerait pour toi et pour moi. C'est ce que Dieu a dit à prophète Ésaïe de dire à ces personnes, de dire aux enfants d'Israël. Hein? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Mes bien-aimés, les pensées, nos pensées nous fait défaut. Amen, 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 amen. Souvent tu es là, tu penses à des choses qui n'est pas bien. Au lieu de penser même de chanter ou bien de lire la Bible ou bien d'écouter la parole, non, toi tu penses à des choses. Moi je vais lui faire ça. Moi, il y a des choses mauvaises qui est dans tes pensées. Le Seigneur dit que c'est mieux, hein, l'homme d'iniquité, ses pensées, enlève tout ce qui est les pensées, les mauvaises pensées dans nos vies, dans nos têtes, dans nos cœurs. Amen. Hein? Amen. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen, amen, amen. Toujours, le Seigneur dit toujours, si tu viens à lui, et lui va faire le reste. Amen. Si tu t'abandonnes à lui avec sincèrement, et le Seigneur va faire le reste. Alléluia. Là, il dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il est là, il est un Dieu miséricordieux, il est un Dieu de compassion, il est un Dieu qui pardonne tous nos péchés. Nous sommes tellement de gens qui ne sont pas bien, mais le Seigneur, quand il voit son fils qui avait souffert pour toi et pour moi, et là, il nous pardonne. Il voit son sang qui était coulé pour toi et pour moi. C'est pour cela, mes bien-aimés, abandonnons tout ce qui est mal. Et lui ne se lasse pas de pardonner. Même si tu as fait quelque chose de grave, même si les gens voient que c'est grave, les gens c'est les gens. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais toi, tu es toi avec ton Dieu. Il faut que tu sois en relation avec le Seigneur. Même si les gens continuent à parler, mais comme toi, tu t'es humilié devant le Seigneur, tu es en harmonie avec le Seigneur, tu es en connexion avec le Seigneur, et le Seigneur va faire des choses, des grandes choses. Il ne faut pas regarder les gens. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous regardons beaucoup les gens. Nous regardons beaucoup les gens qui nous entourent. Nous regardons beaucoup de gens qui sont, des choses qui se passent en dehors. Au lieu de regarder vers le Seigneur, regardons vers notre Dieu, mes bien-aimés. Que nous regardons vers le Seigneur. Parce que si tu te tournes vers le Seigneur va te pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Nous, entre nous, peut-être on ne peut pas pardonner, mais Dieu pardonne toujours. C'est pour ça que nous aussi, entre nous, c'est mieux de se pardonner. Même s'il y a quelque chose de grave, quelque chose qui t'a fait du mal, pardonne. Parce que quand tu pardonnes, et toi-même, hein, le Seigneur te pardonne aussi. Alléluia. Amen. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Il est là pour avoir pitié de nous. C'est le moment. Parce qu'un jour, ça serait trop tard. C'est le moment, mes bien-aimés, que nous continuons à s'approcher au pied de notre Seigneur. Parce que si tu entends beaucoup, nous n'entendons pas être loin de lui pour les chercher. Plus nous entendons, plus il nous sera difficile de venir à lui. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup entendu, et puis après ça devient l'habitude. Après tu abandonnes la vie chrétienne. Il y a pas mal de gens, même les serviteurs, même les enfants de Dieu, il y a beaucoup qui ont abandonné la vie chrétienne à cause des problèmes de ce monde. Que les problèmes de ce monde ne te font pas abandonner ta vie chrétienne. Parce que Dieu est Dieu, il est toujours là pour protéger ses bien-aimés. Il est là pour nous qui sommes ses enfants. Amen. Hein? Amen. Nous allons lire 2 Chroniques 7, 14. Ça, nous les lisons souvent, tout le monde les lit. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de les partager aussi. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Déjà, Sophie, tu peux lire au nom de Jésus. Chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Je lis la parole du Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie
prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Le Seigneur aimerait que nous nous humilions, comme je viens de dire, toujours devant le Seigneur. Si mon peuple est invoqué, mon nom s'humilie. Il a continué à dire aux enfants d'Israël, il continue aussi à dire à toi et à moi, si tu t'humilies devant les seigneurs, tu les invoques avec tout ton cœur, tu les cherches, tu cherches sa face, et tu te détournes surtout de tes mauvaises voies. C'est détourner des mauvaises voies, mes bien-aimés. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui venons à l'église matin, midi et soir, nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous qui prions, les gens nous connaissent que nous allons à l'église chaque dimanche, mais notre comportement ne montre pas que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Hein? La façon de parler, ça ne montre pas que nous sommes enfants de Dieu. La façon de s'exprimer, ça ne montre pas que nous sommes enfants de Dieu. Il y a toujours de mauvaises paroles qui sortent dans nos bouches, mes bien-aimés. Vraiment, changeons notre comportement. Changeons notre façon de voir des choses. Changeons notre façon d'écouter aussi. Changeons notre façon de parler, mes bien-aimés. Vraiment, nous sommes des enfants que le Seigneur aime. Mais il faut que nous changeons. Dieu fixe 4 conditions au pardon. Une attitude d'humilité où ils reconnaissent leurs péchés. Quand tu reconnais, tu te mets, tu t'humilies devant la face de Dieu et tu reconnais tes péchés et le Seigneur est prêt à te pardonner. Quand tu pries et tu demandes pardon, il est là. Il est à côté de toi. Même si tu es seul, tu cherches d'abord le Seigneur seul, tu cherches vraiment, tu le demandes et lui va faire le reste. Mais si tu fais seulement des choses pour que les gens te voient, ou bien à gêner, et puis tu as des problèmes avec les autres, non, mais bien aimé, il faut d'abord regarder ton cœur, regarder ce que tu as fait peut-être de mal, pourquoi tout ne marche pas, pourquoi il y a tout, même si je fais tout, je n'avance pas dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Si, quand tu fais tout, tu es toujours stationnaire, tu tournes toujours sur la même place, tu ne vas pas avancer dans la vie chrétienne. Alors c'est mieux de regarder qu'est-ce qui se passe. Seigneur, aide-moi. Tu demandes même à Dieu, aide-moi, qu'est-ce qui se passe, montre-moi, qu'est-ce que je peux faire. Le Seigneur va te montrer, le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous aider. Et ayons l'habitude toujours de demander pardon devant le Seigneur. Et que nous continuons à les rechercher constantes, à les rechercher dans sa présence. Et un changement aussi de comportement. Que nous changeons notre comportement. Là, le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, nous qui sommes son peuple, nous sommes là. Aujourd'hui, les enfants d'Israël ne sont pas là, mais c'est toi et moi. Son peuple, on vient de chanter, de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Est-ce que nous l'avons fait vraiment avec tout cœur? Est-ce que dans nos cœurs vraiment, parce que c'est le Seigneur qui sonde les cœurs à l'avant. Nous pouvons nous mentir entre nous, mes bien-aimés. Hein? Chacun ne connaît le cœur de l'autre. Mais le Seigneur connaît nos cœurs. Parce qu'il dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît de plus que nous-mêmes. Même ce que nous pensons comme nous sommes là maintenant, le Seigneur voit. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu, il voit tout. Il voit tout. Ce que tu penses maintenant, ce que moi je pense, le Seigneur voit. Parce qu'il est Dieu. C'est pour ça, mes bien-aimés, vraiment, il faut que nous craignions le Seigneur. Il faut que nous marchions vraiment dans la crainte. Le Seigneur, il aimerait que nous marchions dans sa crainte. Que nous marchions avec l'obéissance, mes bien-aimés. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie
et tu pries, tu t'humilies et puis tu pries. Et cherche ma face et tu cherches après sa face. C'est clair et net. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur aimerait que nous nous détournons de nos mauvaises voies. De tout ce que nous faisons qui ne plaît pas au Seigneur. Tu connais ta vie, tu connais comment tu es, tu connais ce que tu fais, tu connais des réponses que tu donnes aux autres, tu connais à la maison ce que tu fais, même à l'école, au travail, tu connais. Alléluia. Même aux voisins qui t'entourent. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais les voisins parlent toujours de mal d'eux. Ils sont méchants, ces gens-là. Mais ils disent qu'ils vont à l'église. Non. Vraiment que nous montrons notre exemple, même aux gens même les gens qui ne sont pas chrétiens. Dis-lui bonjour, ça ne coûte rien. Alléluia. Hein? Tu es dans l'ascenseur ou bien dans les garages. Tu vois quelqu'un, dis-lui bonjour, même s'il ne répond pas. Toi, tu as fait ton travail. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, vraiment cherchons le Seigneur, que nous serons de bonnes personnes. Parce que si nous sommes de bonnes personnes avec les gens qui nous entourent, les gens qui sont ici-bas, et le Seigneur aussi va nous faire du bien. Et le Seigneur aussi va nous bénir. Et le Seigneur sera aussi content de nous. Alléluia. Amen. C'est détourner de ces mauvaises voies. Même si tu voles ou bien tu fais des choses, mais bien aimé, il faut arrêter. Arrêtons des choses qui n'est pas bien. Toi, tu vois que tu as fait personne ta vie, mais Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, te voit. Parce que tout est clair devant lui. Même si tu caches tes parents, tu caches ta femme, tu caches ton mari, mais lui, il voit tout ce qui se passe. Amen, hein? C'est pour cela, mes bien-aimés, craignons celui qui tue le corps et l'âme, comme il a dit dans sa parole. Ayons vraiment la crainte à celui qui tue le corps et l'âme. Pas la crainte à celui qui te voit là, on se voit comme ça. Quand tu vois quelqu'un, tu commences à fuir. Non, lui il est un homme, il va mourir un jour, toi aussi, moi aussi. Mais craignons la personne de notre Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui sonde tout, lui qui voit tout. Là, c'est quelque chose de bien. Au verset 14, il dit, « Je l'exaucerai des cieux. » Si tu t'humilies, tu cherches sa face, tu pries, tu te détournes de tes mauvaises voies, le Seigneur dit, « Je l'exaucerai des cieux. » C'est ce qu'il avait dit à Salomon. « Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alléluia. Il dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Nous le prions souvent, nous le disons souvent. Tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, mais bien aimés, nous faisons notre Dieu menteur. C'est écrit dans la parole. Alors c'est mieux dissimuler. Des fois peut-être tu n'as rien fait, mais quelqu'un t'a vu, n'était pas content de toi, ou bien tu avais dit quelque chose, ça ne lui a pas plu. Mais il faut que nous ayons l'habitude toujours dissimuler devant la face de Dieu. À la maison, partout où tu peux être, dans l'église, humilie-toi. Cherche la face de Dieu. Et lui, quand tu vas lui prier, demander quelque chose, il va t'exaucer des cieux. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu bon. La vraie repentance ne se limite pas à des paroles. Alléluia. Amen. La vraie repentance ne se limite pas par les paroles. Parler. On ne laisse même pas le temps à Dieu. Parler, toujours parler. Allez. Non. Ça ne se limite pas à beaucoup parler. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien parler, vraiment. Ils prennent le temps. Ils parlent des choses qui n'ont même pas d'importance. Alléluia. Amen. Quand tu pries, Amen, mon chéri, que Dieu te bénisse. La vraie repentance ne se limite pas à des paroles, mes bien-aimés. N'ayons pas l'habitude de parler pour parler. Quand tu es devant Dieu, vraiment, il faut que tu te poses la question, je suis devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs qui voit tout, et tu t'humilies. Hein? Tu fais vraiment la vraie repentance, et Dieu va faire. La vraie repentance ne se limite pas à des paroles. Peut-être des fois on fait pour faire plaire à Dieu, non? C'est un changement d'attitude. Il faut changer ton attitude, que la faute soit individuelle ou collective comme nous sommes là. Les pardons passent par le respect de ces étapes. La faute, hein, les changements d'attitude. Le Seigneur aimerait que nous changions notre attitude, notre façon de faire. Hein. Même si la faute est individuelle pour moi-même, même s'ils sont collectifs comme nous sommes là. Mais les pardons passent d'abord par le respect devant Dieu. Que nous ayons vraiment
Le cœur sincère, comme Dieu l'a dit, Dieu répond aux prières sincères. Alléluia. Les prières qui sont sincères. Quand tu pries vraiment dans la sincérité, le Seigneur va t'écouter et il va te répondre. Les prières sincères, mes bien-aimés, quand nous sommes devant la face de Dieu, même comme nous sommes là, vraiment que ton cœur soit libéré. La Bible nous dit, les pardons libèrent. Libère ton cœur avec des gens que tu as mis en cachot dans ton cœur. Vraiment que le Seigneur nous aide à libérer nos cœurs. Parce que quand tu libères ton cœur, c'est là où le Seigneur va faire le reste. Mais dans nos cœurs, il y a tellement de choses. Comment est-ce que le Seigneur, il n'y a pas la place pour Dieu. Il n'y a pas la place pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas la place. Parce qu'il y a tellement de choses. On est rempli de problèmes, on est rempli de choses, on est rempli de rancœurs, on est rempli de beaucoup de choses qui n'est pas bien. Mais le Seigneur te dit ce matin d'enlever toutes ces choses. Et Dieu va entrer et avec le Saint-Esprit va continuer à faire de toi ce qu'il aimerait que tu sois. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est la Bible qui le dit. Nos cœurs. C'est pour cela, c'est mieux de nous s'approcher toujours à notre Dieu, de demander toujours à Dieu de nous aider vraiment à avoir le vrai pardon, de pardonner les gens qui sont autour de nous, de pardonner la personne qui t'a fait du mal, de pardonner, hein, même si c'est quelqu'un qui t'a insulté, pardonne-leur. C'est très important. Dieu répond aux prières sincères. Quand tu pries sincèrement, et le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Et il va te bénir. Parce qu'il est Dieu bon. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons lire Deutéronome 4, 29. Deutéronome 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien, tu peux lire au nom de Jésus. De là, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair, hein? C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, comme il vient de dire, ton Dieu, et que tu les trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Amen. De tout ton cœur, tu cherches le Seigneur et de toute ton âme, tu te donnes à lui, tu t'humilies devant lui, tu cherches sa face et Dieu va faire le reste. Alléluia. La promesse faite ici aux Israélites est valable aussi pour nous. La promesse que Dieu avait faite aux enfants d'Israël, c'est aussi valable pour toi et pour moi. Nous pouvons connaître Dieu car il désire que nous le connaissions. Encore faut-il que nous voulions l'adorer et le servir, doivent aller de pair avec un dévouement sincère venant du fond du cœur. Avec un dévouement sincère venant de notre cœur. On continue à parler de notre cœur. Si tu le cherches avec tout ton cœur, avec toute ton âme, et Dieu va faire. Il aimerait que nous les cherchions. Vraiment avec tout notre cœur. Quand tu les trouves, tu les cherches vraiment de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est très, très important. Même si nous l'adorons, mais que ça soit vraiment avec dévouement sincère venant du fond du cœur. Quand nous cherchons, quand nous les louons, quand nous les glorifions, quand nous l'adorons, quand nous les chantons, quand nous les prions, que ça vient vraiment du cœur. Dieu récompense ceux qui cherchent la relation avec lui. Amen. Hein? Amen. Il récompense toute personne qui cherche, toute personne qui l'aime, toute personne qui aimerait être avec lui, avec la relation avec lui. Le Seigneur va te récompenser. Vous savez, même si on vient à l'église comme nous sommes là, le Seigneur nous a déjà bénis. Hein? Le temps seulement de quitter ta maison et de venir. Au lieu de faire d'autres choses, tu as laissé et tu es venu pour le Seigneur.
Dieu va te rendre sensible, mes bien-aimés. Dieu va te bénir comme tu es là. Tu pouvais dormir, mais tu es là. Tu n'es pas là pour moi ou bien pour quelqu'un d'autre, mais tu es là pour ton Dieu. Et le Seigneur va te bénir. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui ont fait des accidents, il y a beaucoup qui sont dans des hôpitaux, il y a beaucoup qui sont même à la maison en train de regarder la télé ou bien aller marcher. Mais toi, tu as pris ton temps. Tu t'es levé le matin pour venir à ce Dieu-là. Et le Seigneur va te bénir. Il dit, Dieu récompense ceux qui cherchent la relation avec lui. Cherchons la relation avec notre Dieu. Alléluia. Amen. La relation sincère. Hein? Pas la relation des hommes, femmes ou bien des gens que nous connaissons. Non. Mais la relation sincère avec ton Dieu. Ayons l'habitude de chercher vraiment que nous soyons en relation avec lui qui est notre Dieu. Et il va nous récompenser. Lisons Proverbe 8, 17. Je vous donne beaucoup de versets. Hein. Vous allez lire à la maison. Proverbe 8, 17. Proverbe 8, verset 17. Je laisse la place à Dorcas de lire au nom de Jésus. Amen. Moi j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouveront sur moi. Amen. Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment. Si tu aimes Dieu, Dieu va t'aimer. Si tu les cherches, tu vas les retrouver. Amen. Hein? Amen. Aimons le Seigneur Jésus. En tout ce que nous pouvons faire, même nous les enfants, les grandes personnes, aimons le Seigneur. Aimons-les avec tout notre cœur sincère. Prions-les avec le cœur sincère. Cherchons-les. C'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment que nous passons là. C'est le moment d'aller encore plus. Chercher encore Dieu. Prenez ton temps. Même dans ta maison. Même quand tu as le temps. Cherche le Seigneur. Prie le Seigneur. Et le Seigneur va t'aimer. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Quand tu les cherches, tu vas les retrouver. Ce que Philippe a dit aussi au Proverbe 4, c'est presque la même chose. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, comme je viens de lire. C'est la santé pour tout ton cœur, ton corps. Que tout ce que nous pouvons faire, que nous soyons attentifs aux paroles de l'Éternel. De ne pas s'éloigner. Que nous accrochons encore plus devant Dieu. Et ça sera la vie pour ceux qui les trouvent. Nous avons déjà la vie parce que nous avons trouvé notre Dieu, qui est notre Père, qui est notre Roi, qui nous fait du bien. Il est Dieu bon, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Il est un Dieu bon. Quand tu aimes Dieu, Dieu va t'aimer. Quand tu t'approches de Dieu, le Seigneur va t'approcher de toi. Alléluia. Amen. Mais si tu t'éloignes de lui, il va s'éloigner aussi de toi. Hein? Il a tellement des enfants, il a tellement beaucoup du monde qu'il les cherche encore plus. Je vois dans nos pays, surtout chez moi au Congo, je vois que même s'il y a des péchés, même s'il y a quoi que ce soit, mais les gens prient. Même s'ils prient, on dit qu'ils prient pour prier, mais ils prient vraiment sincèrement. Parce que si tu vois un groupe là-bas qui prie, tu vas de l'autre côté, comme là, c'est à côté de l'hôpital universitaire. Vous
vous ne connaissez pas, les gens qui viennent du Congo connaissent. Et là, les gens vont prier. Moi, j'étais aussi là, j'ai vu les gens, les enfants, les femmes avec les enfants sur les dos. Les gens, chaque personne, comme les pasteurs sont là en train de prier. Et les gens qui sont là, les chantres aussi prient. Les gens qui sont au coin là-bas prient. Donc chacun, les gens qui chantent là-bas, les gens qui prient, les gens qui pleurent. C'est ça, chercher le Seigneur. C'est pour cela même, s'ils n'ont pas beaucoup, le Seigneur leur donne toujours quelque chose. Il part, il n'a rien, il va, au lieu d'aller vendre, quand c'est l'heure de l'église, il laisse, il va d'abord glorifier le Seigneur. Mais bien aimé, je sais qu'ici c'est difficile, nous allons au travail les matins, les soirs, il y a tellement de choses à faire. Mais ayons un peu de temps pour ton Dieu. Vraiment, regarde ton cœur, prends ton temps vraiment pour le Seigneur. Les gens prient, le Seigneur fasse des faits, des miracles. Et tu vois vraiment les gens qui témoignent de grandes choses. Parce qu'il se donne, il dit que si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un me cherche, si quelqu'un a la relation avec moi, je vais me retrouver, je vais me laisser trouver. Il est Dieu, mes bien-aimés. Si tu aimes le Seigneur va t'aimer et il va se laisser trouver en toi. Amen. Hein? On dit toujours les pays là-bas, mais Dieu fait beaucoup de choses. Nous ici, nous sommes devenus vraiment, je ne sais pas comment, avec tous les problèmes qui arrivent. Mais là-bas, les gens continuent à prier, à chercher le Seigneur. Les gens disent que parce qu'ils sont des pauvres. Non. Quand on était là-bas aussi, on priait. Mais pourquoi ici, on ne veut pas prier? Mais pourquoi ici, on ne veut pas se rapprocher encore du Seigneur? Pourquoi ici, on commence à s'éloigner du Seigneur? Mais Dieu te dit ce matin, rapproche-toi, accroche-toi au Seigneur. Rapproche-toi de lui et lui va faire le reste. Amen. Hein? Nous sommes la même chose, on n'a pas changé. Hein? Mais quand tu étais en Afrique, tu priais beaucoup. Il faut que tu regardes dans toi. Même quand tu étais peut-être quelque part, tu avais besoin de quelque chose. Tu priais nuit et jour. Hein? La veillée, tu étais tout le temps au veillée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de te rapprocher encore au Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te fait d'être loin du Seigneur? Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il est un Dieu qui pardonne. Approche-toi du Seigneur, il va t'accueillir parce qu'il est un Dieu qui n'abandonne personne, il est un Dieu qui aime tout le monde, il est un Dieu qui t'aime comme tu es là. Même si tu as fait quelque chose de grave, devant lui, si tu demandes pardon, il va te pardonner. Si tu lui demandes pardon avec le cœur sincère, c'est ce qu'il nous demande. Surtout avec le cœur sincère. Amen. Hein? Avec tout cœur, avec tout cœur. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent et me trouvent. Quand tu cherches le Seigneur, il va se laisser trouver. Pour terminer, nous allons lire Jérémie 29, 13. Jérémie 29, chapitre 29, verset 13. Jérémie, chapitre 29, verset 13. Je laisse la place à Myriam de lire au nom de Jésus. Jérémie 29, verset 13. Jésus. Amen. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, je me rétablirai, je vous ferai sortir de chez toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous rassemblerai et vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai fait déporter, déclare le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le Seigneur a dit quand c'est peu. 29, 13. Je suis bien. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et il va se laisser trouver comme nous avons dit avant. Moi je suis au Ésaïe. 29, 13. Si vous me cherchez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, hein? Amen. Si on cherche le Seigneur de tout notre cœur, il va se laisser trouver. Il est Dieu d'amour, il est Dieu bon.
Cherchons seulement le Seigneur, parce qu'il est Dieu. Mais moi, j'étais à Ésaïe 29, quand j'ai dit à Myriam de lire. Je vais lire ce verset. Dieu a voulu que je les lise, mais ce n'était pas dans mes prédications. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Zamba lobaka d'une manière d'une autre. Amen. Hein? Amen. Ces versets, moi, je ne l'ai pas mis dans mes prédications. Mais, tant que nous avons Myriam Atanga, ngana aki na Esaïe. Tant que nous avons na Moniam. Dieu, notre Dieu, nous aime, mes bien-aimés. Le Seigneur est Dieu. Moi, j'étais de l'autre côté, mais le Seigneur veut que nous regardons ça. Les Ésaïe 29, nous pouvons les mettre aussi pour aller lire. Chacun va lire chez soi. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, quand nous nous approchons de l'Éternel, il m'honore de la bouche et des lèvres. Nous l'honorons seulement de la bouche et des lèvres, mes bien-aimés. Mais notre cœur est loin de lui. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Mes bien-aimés, il ne faut pas que nous honorons notre Dieu seulement avec la bouche, avec les lèvres. Non, mes bien-aimés. Hein? Nous lui montrons que nous sommes là à l'église. Peut-être tu es là, mais tu n'es pas là. Alléluia. Tu es là, mais tu penses à d'autres choses. Tu sais, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Comme j'ai dit avant, Dieu connaît ton cœur, connaît mon cœur. Dieu connaît ce que tu penses et ce que moi je pense. Alors le Seigneur connaît pourquoi il a donné ce verset. C'est lui seul qui connaît. Alors mes bien-aimés, il a dit aux enfants d'Israël, il te dit aujourd'hui ils ne sont pas là, c'est toi. Tu prends ces paroles, tu les mets sur toi. Vraiment, le Seigneur dit que nous l'honorons, quand nous nous approchons de lui, nous l'honorons seulement de la bouche pour que les gens voient. Mais, et des lèvres. Mais notre cœur est éloigné de lui. Et la crainte qu'il a de moi, seulement c'est un précepte de tradition humaine. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Dieu nous a parlé. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu nous a parlé ce matin, mes bien-aimés. Il ne faut pas être seulement pour parler, pour faire plaire peut-être à une personne qui est tout près de toi. Non. Il ne faut pas que nous ayons l'habitude d'honorer le Seigneur seulement par la bouche et les lèvres. Mais nous n'avons pas la crainte de sa parole. Quand ce peuple s'approche de moi, ce matin nous sommes approchés de notre Dieu, mais nous l'honorons seulement de la bouche et des lèvres. Mais notre cœur est éloigné. Si ton cœur est éloigné de Dieu, demande à Dieu vraiment que nous nous approchons encore de notre Seigneur. Oh Jésus, Yokamawa. Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi. Il ne faut pas avoir crainte seulement parce qu'il est Dieu. Mais ayons vraiment la vraie crainte, s'humilier devant lui. Et n'est qu'un précepte. Tu as peur de lui parce qu'il est Dieu. Mais tu ne fais pas ce qu'il te demande. Non. Mais bien aimé, approchons-nous de notre Seigneur. Cherchons encore le Seigneur pendant qu'il est prêt. Et lui va faire le reste. Alléluia. Amen. Je vais demander les groupes de louanges de passer avant nous allons prier. Ésaïe 29, 13, là, le Seigneur nous a donné tous pour l'église. Il a donné à chacune et chacun de nous. Chaque personne, quand il va rentrer à sa maison, qu'il prend le temps vraiment de chercher encore le Seigneur. Vraiment de lire encore la parole tranquillement. Et le Saint-Esprit de Dieu va continuer à te parler, va continuer à te dire ce que tu peux faire.
Il ne faut pas que nous honorons seulement. Dieu voit nos cœurs. Il ne faut pas seulement que nous l'honorons des bouches ou bien des lèvres. Non, mes bien-aimés. Vraiment, cherchons le Seigneur, comme j'ai dit avant, cherchons le Seigneur avec tout notre cœur, avec toute notre âme et notre esprit. La main de l'Éternel, comme le terme dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il va te sauver. Il n'aime pas la mort d'une personne, mais que tout le monde s'humilie, tout le monde se répand pour que lui te bénisse et qu'il va avec nous loin de loin.